La fraude, c'est un concept qui est défini dans le Code criminel du Canada. C'est un acte intentionnel de tromper pour obtenir un gain illégal ou injuste. Donc, pour avoir la fraude, il faut avoir 5 critères. Une victime, une perte ou un risque de perte pour la victime, une conduite grave qui est à induire en erreur la victime, la confiance qui est placée par la victime dans la conduite et, par la suite, l'intention de tromper par le suspect. La malversation, c'est un concept plus large qui implique plutôt une violation de règles internes, de politiques, de procédures, un comportement éthique qui est questionnable et à la limite une violation de lois externes. En fait, il y a 4 grandes catégories de types de fraude. Détournement d'actifs, qu'on parle de vol, d'extorsion, de fraude sur la paye. Manipulation d'états financiers ou manipulation financière, où on manipule les états financiers pour maintenir un titre boursier, par exemple. Des dépenses à des fins personnelles, donc on parle de pots de vin, de corruption. Et finalement, les dernières catégories, les revenus ou des actifs obtenus frauduleusement ou des dépenses évitées, de style fraude fiscale. Les causes de la fraude, c'est 3 éléments importants. L'opportunité, la motivation, la rationalisation. Ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, le triangle de la fraude. L'opportunité peut prendre différentes formes, que ce soit dans le cadre de fusion, d'acquisition, d'expansion rapide de l'entreprise, une confiance aveugle qui est placée dans le travail du fraudeur, des réorganisations d'entreprise. Au niveau de la motivation, on parle plutôt de problèmes que la personne peut avoir personnellement, des problèmes de jeu, de dépendance, alcool, drogue et évidemment l'aspect cupidité, donc l'appât du gain. Finalement, la rationalisation, c'est l'acte que fait le fraudeur pour venir supporter la fraude qu'il a commise. J'avais droit à une augmentation de salaire, les autres le font, je le fais moi aussi. Donc, on rationalise l'acte qui a été commis. Le rôle du conseil d'administration à l'égard de la fraude, premièrement, c'est de s'assurer d'une saine gouvernance au niveau du conseil d'administration. S'assurer également que son comité d'audit est indépendant, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. S'assurer de la compétence financière des membres du comité d'audit et du conseil d'administration. Et finalement, de mettre en place un mécanisme anonyme pour permettre de gérer et de recevoir les plaintes qui viennent soit de l'interne ou de l'externe. Également, un autre point important, elle va exiger de la haute direction certains types de certifications, que ce soit une certification de l'information financière qu'on retrouve dans les rapports annuels ou trimestriels, une certification sur les contrôles internes, très important, et aussi une certification individuelle de certains hauts dirigeants et également la mise en place d'un code de déontologie. Les sources d'information pour un conseil d'administration sont nombreuses, que ce soit la direction financière, l'audit interne, le responsable de la conformité, l'audit externe, les ressources humaines et toute autre source extérieure telle que les autorités réglementaires.